Nous sommes à la fin de l'année. S'il faudra peut-être parler des thèmes, comme dans d'autres églises, nous pouvons parler de la repentance, nous pouvons parler du pardon, parce que nous sommes habitués de faire de cette manière. Mais le Seigneur m'a convaincu de parler de quelque chose qui va être une grande bénédiction. Saisissez-moi très bien. Je ne serai pas déçu. Nous sommes dans le vent de célébrer la victoire que Dieu a accordée à son serviteur. Peut-être que vous n'avez pas saisi la voix de maman. Je crois que ceux qui sont plus proches du papa ont senti les coups de chair. L'homme de Dieu a fait presque une semaine de prier à la maison. Parce que cela a coûté et la réputation de sa carrière et la réputation de l'église. Mais comme le Seigneur reste fidèle, il a justifié dans le même lieu où il était humilié, là où le Seigneur a rendu sous le vent de la victoire, sous le vent de la victoire, que Dieu humilie tes ennemis au même moment. Tu n'as pas de Dieu humilie tes ennemis au même endroit que au nom de Jésus. Quand les gens viennent se demander comment ça s'est fait, qui est parce que les personnes que vous entendez là, ce sont des instituteurs de l'unité. Le Seigneur a permis à ce qu'ils soient pourchassés et même par l'humiliation. C'est pourquoi je vais te donner un conseil. Ne sois jamais une cause de l'humiliation de quelqu'un. Même à l'église. Que la cause du malheur le mise. Parce que tu peux sembler être victorieux, mais c'est l'aveuglement. Sois sûr que Dieu va t'humilier à la même place. Recevez la victoire au nom de Jésus. Nous ne sommes pas ambassades pour rien. Je nous rassure que même les collègues des papas viendront ici. Celui qui a été menacé, c'était l'ambassadeur. Alléluia. Comme Dieu ambassadeur. Que l'onction de la victoire soit Dieu est un diplomate divin. Tu es un diplomate divin. Quand on te voit, tu représentes toute une nation. Quand on te voit, tu es la représentation de toute une nation. Ce n'est pas les Congo, non. Ce n'est pas les Congo. Parce que quand tu représentes les Congo, on peut trouver des faiblesses pour t'insulter. Mais quand tu es de la nationalité céleste,
perfection de Dieu. Il y a complètement la conservé. Il n'y a aucune faiblesse en toi. Parce que c'est Dieu lui-même que Dieu te mette un symbole de la perfection. Comme David avait dit, tu me combats. Je n'ai pas, je ne leverai pas ma main sur toi. Mais que le ciel du Saint soit lui-même juge des juges. Avec toi, c'est pourquoi quand le combat arrive, il faut identifier l'origine du combat. Ça vient. Le combat vient d'où il combat. Le combat vient d'où? Parce que dans les combats spirituels, si tu n'as pas encore identifié l'origine du combat, il est possible que tu combattes dans le vide. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je combat, je fixe très bien le coup. Parce que je combat le bon combat de la vie. La prière, ce sont des coups. Lorsqu'on prie, la prière se transforme en des bombes. Et il ne pas de prière. C'est fait par la précision. La prière par la précision. Non, ça il ne peut passer la travers. Mais il dormira. Toi, tu ne dormiras pas. Si le gars a dormi, si Dieu t'a touché à sa mort, et par la prière, il va se réveiller de son sommeil. Et toi, tu vas crier, roi Saïd, réveille-toi de ton sommeil. Regarde la mort. Je t'ai passé par là. Je t'ai touché ta mort. Je déclare comme un prophète que Dieu a assoupli ses ennemis. Que Dieu a assoupli ses ennemis. Et soyez dans l'aveuglement. Que vos chemins soient comme la peau de banane. Qu'il glisse. Je dis qu'il glisse. Les sorciers de ta famille. Ceux qui veulent à ton malheur, qui glissent les mains, ceux qui veulent à ta chute, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ceux qui veulent à ta chute, qui veulent que tu succombes, que Dieu rende ton chemin, avec le pot de banane, ils viendront parmi toi, mais ils seront bouleversés, ils seront bouleversés. Il était touché au prix. Il était enfant. Il ta mère. Il ton père. Il ta maison. Il ton mariage. Il ton étoile. Il ton commerce. Je déclare sur toi. Saïd ne te touchera pas. Saïd ne touchera pas de toi. Il est déjà déçu. Il est déjà abandonné. Le Seigneur l'a déjà rejeté. Ce n'est pas sa saison. Ce n'est pas sa saison à toi. Si tu dis alors que l'année de l'exercice soit l'année de ta saison, au nom de Jésus. C'est ta prophétie. C'est pourquoi dans la vie, on ne combat pas tout le monde. J'ai tellement plein de versets, je ne sais même pas quoi est-ce que nous allons dire. Amen. Je te donnerai du thème.
Si pas aujourd'hui vient le mardi, on va souligner. Je vais demander aux parents de me donner cette semaine, Julien. On ne combat pas tout le monde. L'homme de la main droite. On se voit par apparence. On se voit. Mais on ne vient pas de la même maison. Même si on était des jumeaux, on vient d'un même ventre. Mais d'un même ventre sont Esaü et Jacob. Quand vous avez lula na vie, olula mutu mususu auti de kuguna na Goliath. Quand vous avez Isaïe, yo yebite que auti kokwesa Mungu na ya ekolo muvimba. Ola sunga yo, zamba baruti ya sunga yo. Ozala mutoyo auti na bafale ya ngomba. Tangu bakomona yo, bakopra ke ozana rasa bate bakulisa bamuti. Je peux te prêcher. Je peux me donner la chance de te prêcher. On se voit par apparence. Mais on ne vient pas d'une même origine. Qui es-tu? Si tu me réponds, je peux lire ton avenir. D'où tu viens? De quelle lignée es-tu sorti? Parce que Esaü n'est pas Jacob. Je suis dans Genèse 25-21. L'écriture dit ceci, ma précieuse. Rebecca était stérile. Je vais t'informer quelque chose. Quand nous parlons de combat, il y a 3 sources de combat. La première source de combat, c'est Dieu. Dieu lui-même peut être la source du combat. Donc ça, c'est très important. La Bible n'a pas dit c'est la sorcellerie de la famille de Rebecca qui l'a rendu stérile. Non. C'est très bien. L'Écriture dit Dieu lui a rendu stérile. Il y a certaines situations dans ta vie où le Seigneur lui-même est à toi. Maintenant, je dois me poser la question. Quel est le démon que Job allait chasser dans la prière? Bon papa, quel est le démon que Job allait chasser dans cette prière? Job avait une affaire avec Dieu. Parce que dans Job 1er, le Fils de Dieu s'est réuni autour de Dieu. Et Satan fit aussi parmi son. C'est Dieu qui a fait voir à Satan qui était Job. En réalité, Satan ne connaissait pas Dieu. Dieu dit à Satan, d'où tu viens? Satan va répondre, il dit, je viens de parcourir. Quelqu'un me saisit? C'est-à-dire le rôle du diable, c'est de parcourir. C'est pourquoi quand vous parlerez de Caïn, Caïn c'est la typologie de Satan. Parce que
N'as-tu pas vu mon serviteur Job? C'est-à-dire c'est Dieu qui ouvre les yeux des Satan afin de voir les Job. Avec cette compréhension, écoutez, le diable ne nous voit pas. C'est Dieu qui ouvre les yeux. Satan puisse nous connaître. Je fais attention. Quand Dieu ouvre les yeux, des fois, c'est un plan de la rédemption. C'est pourquoi la question de Job n'était pas une affaire démoniaque, non. C'est Dieu lui-même qui a été l'auteur. La deuxième source, c'est le problème. C'est l'homme de lui-même. L'homme lui-même peut être l'arsenal des combats qui lui arrivent dans la vie. C'est pourquoi dans Genèse 9, on te dira ça. C'est moi très bien soufflé. On te dira ceci. Noé a fait 40 jours et 40 nuits dans l'arche. Il a quitté l'arche. Il est sorti avec ses enfants. Écoute ce que Moïse raconte. Quand il est arrivé à l'extérieur, la Bible dit qu'il a commencé à planter des vignes. Ce ne sont pas des vignes que nous mangeons, non. Alléluia. Et maintenant la Bible dit, à partir des vignes, il a conçu ce qu'on appelle les alcools. Il a commencé à boire. Jusqu'au niveau des saliveries. Malheureusement, le jour qui va s'arriver, c'est le jour qui va même l'ivresse lui a permis de se déshabiller. Moi je donne conseil aux parents. Tout ce que la Bible interdit, c'est pour ton avantage. Quand Paul dit ne vous enivrez pas du vin, parce que l'ivresse pourrait conduire l'homme à des aspects très très dangereux. C'est pourquoi papa, Dieu de toi qui bois encore. Tu as en Christ, mais le verre est là. Tu as encore dans les verres. Tu es encore. Pose-moi la question à ton ami. Donne-nous, pose-lui la question. Tu es encore dans les verres. Ah, tout la tête. Pose-lui la question. Tu es encore dans les verres. Regarde ma situation. Alléluia. Écoutez maintenant le rêve de l'ivresse. La Bible dit ceci. Il s'est avisé. Et l'un des fils est venu. Et parmi ses fils, c'est Cham qui est venu. Quand il est venu, il a trouvé son père nu. C'est pourquoi l'ivresse est paix. N'as-tu jamais vu quelque part? Papa est calme quand il ne boit pas. Et quand il boit, il commence à devenir bavard. Il y a certains papas ici. Il n'arrive jamais à dire la vérité à sa femme. Il faut que les gars passent. Il commence à dire maintenant la vérité. Quand les gars est passé, il commence à dire les vérités. Mais quand il n'a pas encore dit,
Une femme est venue me voir à grand-père, elle a dit, papa, c'est chaque matin que j'enlève les vomis et mon mari. Je suis fatigué. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Ne sois pas le sujet de la souffrance de ta femme. Je ne sais pas l'avantage de l'alcool dans le corps. Tu peux aussi être de l'autre. Et parmi les secrets, il faut prévenir de l'alcool. Et puis tu vois, tu ne manges pas. On a samuka. Alléluia. Jamais venu. Il trouve son père. Écoute maintenant. Quel est ce papa ici? Sa manière, et son là qu'il est. Il quitte les liés. A retrouvé ses frères. Il y raconta à ses frères ce qui concernait son père. C'est pourquoi je le conseille. Il s'est dans l'église ambassade. Ne vendons jamais la réputation de nos parents. C'est parmi les notions doctrinales. Un bon fils est celui qui cache la nuit. Ce que j'ai remarqué, la plupart des gens qui disent papa, ils disent papa dans la bouche, mais pas dans les cœurs. Maman, dans la bouche, mais pas dans les cœurs. Il y a la bouche. Mais dans les cœurs, il n'existe pas. Que Dieu vous enlève dans l'hypocrisie. C'est pourquoi je dis ceci. Tout sourire ne provient pas d'un bon cœur. Tout sourire ne provient pas d'un bon cœur. C'est pourquoi méfiez-vous des gentillesses. Quand Judas s'approche avec la ce n'est pas pour la gloire de Jésus, mais c'est pour la trahison de Jésus. On peut te trahir en souriant. On peut te battre en souriant. On peut t'empoisonner en souriant. Tout Paris n'est pas Paris. Tout camarade n'est pas camarade. Personne n'est pas seul. Tout frère n'est pas frère. On peut te battre. Tout va rigoler avec toi. Un vrai homme spirituel, celui qui prie pour que Dieu lui révèle l'état d'âme des gens qui l'entourent. Celui qui a banni Joseph, c'était Gina, c'était River. Dans le monde d'aujourd'hui, la trahison n'est pas loin. La trahison est dans les cercles de la trahison. Que Dieu t'enlève dans les cercles de la trahison. Que Dieu t'enlève dans la courage des hypocrites. Tu m'as pas saisi. Que Dieu t'enlève dans la courage des hypocrites. Au nom de Jésus.
hypocrite, même si tu as une grande vision, ils ont pas séché. Écoutez la vérité. La vision peut être riche aussi longtemps la vision est encore dans les visionnaires. Elle peut être pauvre si elle est régnée dans un mauvais entourage. L'un des signes qui révèle que l'entourage est hypocrite. Malgré les années qui passent, vous tournez à l'eau. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas d'implantation. Pourquoi? Dieu descend. Il trouve l'endroit. C'est pas propice pour les plantations. Que Dieu enlève les hypocrites dans ce pays. Marie était venue avec cette vision-là de l'hypocrisie. Dans Jean chapitre 2. Pour ses propres intérêts. Elle vient vers Jésus. Elle dit Seigneur, le vin est fini. Tu peux produire encore. Écoute Jésus. 3 fois. Il a dit entre moi et toi. Papa précise que Kalobi, Zama Fumula, Biso Biso, tout découvrir, va saillir. Zama Sala au nom de Jésus. Je veux dire que Zama Fumula, Biso. Au nom de Banjo. Alors, Zama Musika, Zama Peleni. Jésus a dit, l'homme n'aura les ennemis que les gens des arts. Papa n'a béni. Nous sommes candés. Et moi, on a eu comme les chignons au hasard. Regarde ça, la ligne. Là, on est l'équipe. Là, on est présent. À commission. Madame Zaya, vous savez papa. Voilà. Le coup là, ça t'a appris ça, il y a vraiment des cabouilles à Kolo. Il y a beaucoup de ça. Un vrai corbeau et les renards n'est pas beau. Les renards ont des ailes. Ils ont la rhétorique. Ils savent parler. Et tous les verbes, il est conjugué quand il est là. Donne-les dos. Donne-les dos. Papa, voyez l'été. Dans le bain, il y a un bon poids, il y a un thé. Tout le monde ça va passer. On a dit nous bénir ça, la réputation. Est-ce que vous avez dit que dans ce témoignage, on a beaucoup de temps à la fille de l'Israël? Ils sont vrais avec toi quand tu es là. C'est pourquoi je te donne un secret. Mon malamu pour nous. Aza mtu yo atatola ko malamu na sima ya batu. Mutu malamu pona yo. Aza mtu yo azoka défense na yo dans zate. Mutu malamu pona yo.
Azamuto alobaka mbolamu na yo quand tu n'es pas présent. Yes. Une bonne personne, c'est celle qui te témoigne bien quand tu n'es pas présent. Mafu na réputation quelque part. On va le bakaka bakolala merci. On va le bakaka bakolala. Merci Nalo. Réputation les a le la fondement vie. Réputation. Et ça pilier à vie. C'est pourquoi, si on écoute un appart, il y a une valeur et une réputation. On va la côté. Si on valide la bâte, il y a une valeur et une réputation. On va la côté. Quand on voyait le mission à Kampala, il m'a dit papa, je vais me marier. Mais je vois la sœur Dorcas. À chaque fois quand j'entre ici, je l'apprécie énormément. Je dois dire, voilà, le kit est fini, on est un peu pressé. On va revenir le dimanche prochain. Le frère est allé poser la question à l'un des frères de l'église. Marina Atiba. Donc, sur la bonne. Papa. Le lecteur des enveloppes, les lettres dans l'enveloppe. Le lecteur des lettres dans l'enveloppe. C'est une classe de personnes qui sont à l'église. Les architectes spirituels. Qui va l'avoir merci? On va y avoir une réputation à la sur l'église. Bon, exemple, mais la plupart de la bataille va avoir tort. La chose c'est yo yaga l'église pour la colocation yakini alatakini akotakiwa otacho peyo keba na batoyo bayeli basefe ya bafia batu l'église. On ne vient pas ici pour investiguer. Non, nous venons prier Jésus. Après qu'il ensemble, chacun de son chemin. Arrêtez de chercher à savoir le vie des gens. D'autres choses, laissez au pasteur. D'autres choses, ne déconcernez pas. Laissez au pasteur. Celui le berger de l'église. D'autres choses, laissez au pasteur. Qui t'a établi pasteur à cette église? Non, je pose la question. Qui t'a établi? Je les ai vus. Je les ai vus. Je les ai vus. Qui t'a établi la portée de l'information? Qui t'a établi la portée des informations? On en a assez mal de cela dans la masse. On a besoin d'aller loin. Nous sommes fatigués des
Je les ai vus. Tu ne sais pas. C'est comme si. C'est comme c'est là. C'est comme c'est comme c'est là. C'est quoi? C'est pourquoi il n'y a pas d'unité à l'église. La haine, c'est pas les gens. L'église n'est pas pour Papa Galouti, non. L'église est pour Jésus. Papa Galouti et Maman Galouti, c'est pas zéro. L'église est pour Jésus. Ce n'est pas pour la famille. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. L'église est pour Jésus. Laissez Jésus diriger sur l'église. Laissez Jésus. C'est la tête de l'église. Nous sommes fatigués. Des rapports. Nous sommes fatigués. L'église doit être fondée sur l'amour et l'unité. Pas sur les sommets. On est fatigué. Dis à ton voisin, on est fatigué. Tu peux dire amen. Nous sommes appelés les ambassadeurs. L'ambassade n'a jamais eu de seule paroisse. L'ambassade du pays, c'est partout dans les mondes. Comment nous pouvons aller partout? Lorsqu'ici, on n'a pas l'amour, on n'a pas la fraternité. Que soit ceci. Nous savons que papa travaille à l'OCC. Il est secrétaire de l'IDPS. C'est pourquoi tout le monde cherche son profit. Tout le monde cherche son profit. Écoutez maintenant. Comme tout le monde cherche son profit, on est prêt à sacrifier les airs pour les propres intérêts. On est prêt à dire les paroles pour nos propres intérêts. Alors, posez-vous la question. Si papa me voulait aujourd'hui, disons d'abord la vérité. Si papa doit toi tu seras ici. Quand je te pose la question, tu seras quel ici? Papa me dit ceci. Le Seigneur, écoutez, il dit ceci. Le Seigneur m'a envoyé là-bas pour évangéliser. M'interdire non. Il m'a envoyé là-bas pour lui. Il me dit ceci. Mais je crois. L'état est arrivé. Le Seigneur m'enlève là-bas pour sonner